Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Chrétien, pas de travail le dimanche. Voilà le sujet dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. D'abord, le dimanche, historiquement, dans les sociétés d'origine chrétienne, c'est le jour de repos. Pourquoi? Est-ce que c'est seulement une habitude? Une habitude qui se perdrait du coup aujourd'hui, puisque le travail du dimanche est de plus en plus fréquent. L'origine, elle vient directement de la Bible, plus précisément des 10 commandements, qu'on appelle aussi le décalogue. Parmi les commandements qui sont donc dans le décalogue, on trouve celui-là. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est donc, certes une habitude, mais en tout cas une règle qui est d'origine divine, qui est divinement inspirée par les Saintes Écritures. D'ailleurs, au départ, cette règle, les 10 commandements, dans leur globalité, était donnée au peuple juif. Et donc, ce jour du repos, c'était le fameux Shabbat, qui est toujours observé aujourd'hui dans le judaïsme. Le Shabbat, c'est le samedi, c'est le jour de repos. Alors avant l'arrivée du Christ, oui, c'était le samedi. Mais pour les chrétiens, c'est le dimanche, parce que c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ, qui ajoute un jour à la création par sa résurrection. La création de la terre par Dieu, elle se faisait jusque-là en 6 jours, avec la création, le dernier jour, de l'homme et de la femme. Le 7e jour, il se reposait. Mais à cause du péché auquel Adam et Ève ont obéi, il a fallu ajouter une nouvelle étape à la création. Dieu a décidé de venir en un homme et de ressusciter pour passer l'épreuve de la mort et pouvoir aller quand même à la vie éternelle. Le dimanche, c'est donc, pour les chrétiens, c'est à la fois, certes, le 7e jour, mais aussi le 8e jour, car c'est un jour de création supplémentaire qui s'ajoute. Ajouter une étape à la création, ce n'est pas rien. C'est quelque chose de fondamental qui fait que être chrétien, pour ce qui est du jour du repos, ce n'est plus du tout la même chose que dans le judaïsme. Jésus-Christ a remis en question les pharisiens de son époque sur la pratique rigide, trop rigide du Shabbat. Parce que les pharisiens considéraient qu'il ne fallait absolument rien faire le jour du Shabbat. Et Jésus, lui, faisait des miracles, soignait des malades, etc., libérait des possédés, même le dimanche. Oh là là! Jésus a bien vu qu'il les dérangeait, ces gens-là, qui disaient « Mais regardez, ils ne respectent pas le Shabbat ». Il faut savoir que le Shabbat, à l'époque, c'était une règle qui était inscrite dans la loi. En tout cas, la loi religieuse. Et il demandait, Jésus, mais ça vous dérange, mais le jour du Shabbat, est-il permis de faire le bien ou de faire le mal? Évidemment, en face, il ne répondait rien parce que faire le bien, il faut le faire aussi le jour
du Shabbat, du repos du Seigneur. Le repos ne doit pas bloquer la charité. C'est ce que Jésus a voulu dire ce jour-là. La charité passe avant toute chose. Donc s'il faut faire le bien le jour du repos, eh bien on va le faire quand même. Parce que c'est bon, parce que c'est bien, parce que la volonté du Seigneur, c'est de faire le bien. C'est que l'amour triomphe. Ainsi, ajoute-t-il aussi, ce n'est pas l'homme qui est fait pour le Shabbat, mais le Shabbat qui est fait pour l'homme. Et oui, le jour du repos, dans l'étape de la création, eh bien, il est bon pour l'homme, pour la santé humaine, pour son équilibre. Donc ce n'est pas une règle à observer de manière absolue. Certes. D'ailleurs, aujourd'hui, on trouve les Juifs, dans les communautés juives, vous en trouvez qui vivent ensemble dans certains immeubles et qui ne veulent tellement rien faire le jour du Shabbat, sont restés dans cette optique des pharisiens, et bien qu'ils ont un ascenseur qui fonctionne toute la journée sans qu'on ait besoin d'appuyer sur le bouton. Parce que appuyer sur un bouton d'ascenseur est considéré comme un travail. Ou alors, le jour du Shabbat, l'homme ne doit pas prendre la télécommande pour allumer la télévision. Il doit demander à quelqu'un de sa famille de le faire pour lui. Voilà le genre d'absurdité, de bêtise que Jésus-Christ a remis en question en disant « mais la charité avant tout ». Cependant, est-ce que cet argument permet du coup de justifier tout le travail du dimanche que l'on voit aujourd'hui? Bien sûr que non. Le travail du dimanche auquel nous assistons, duquel nous avons pu observer le développement gigantesque dans nos sociétés occidentales modernes, il est fait pour servir le pouvoir, il est fait pour servir le pouvoir de l'argent. Il est fait pour servir le grand capital, et non pas pour faire le bien. Dans notre société qui est déchristianisée, qui est éloignée de Dieu, le travail du dimanche, il est fait au nom de l'argent, tout simplement, de la croissance économique, y compris parmi des chrétiens. Et là, ça pose un problème, un grave problème. Alors voilà, je pose la question aux chrétiens qui travaillent le dimanche, puisqu'il y en a en particulier dans les sphères des hauts cadres, mais pas que. Chrétiens, à qui obéis-tu? À Dieu ou aux hommes? À Jésus-Christ ou à l'argent? Quel est le centre de ta vie? Le salut ou le travail? L'amour ou l'appât du gain? À toi de faire ton choix. Mais il faut être clair. Car si tu préfères les hommes à Dieu, si tu préfères l'argent à Jésus, si tu préfères le travail au salut, l'appât du gain à l'amour, tu n'es pas chrétien. Le pape François, il y a quelques années, a fait d'intervenir un ensemble d'économistes qui ont prouvé que le travail du dimanche déstabilisait toute la société, toute l'économie. L'économie d'une ville, l'économie d'un pays, l'économie d'une civilisation, l'économie du monde entier. Il n'est pas bon de travailler tous les jours. Il n'est pas bon de chercher la croissance économique constante en oubliant non seulement Dieu, mais en plus l'humanité, car le repos du dimanche est bénéfique pour l'homme, pour sa santé. Nous avons besoin de nous reposer. Sinon, nous pouvons développer des problèmes d'ordre physique, d'ordre psychique, d'ordre affectif, etc. Chrétien, pas de travail le dimanche. Tu ne dois pas servir le capital, tu ne dois pas servir la croissance économique du pays, tu ne dois pas exercer d'emploi servile,
le dimanche, tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse tous vos proches abondamment, et que vous retrouviez le goût du dimanche pour ceux qui l'ont perdu, comme un jour qui est donné à Dieu, à la prière, à la vie de famille, à la providence, à la rencontre du prochain, voilà, de celui qu'on ne connaît pas, dans un parc, dans la rue, ailleurs. À bientôt.